Radio Caravane, un feuilleton sonore qui marche sur le GR 2013. Tous les 15 jours, Caravane embarque des élus, des architectes et des artistes pour une journée de conversation pédestre à travers les paysages de l'hyper-village provençal. 21 étapes tout au long de l'année 2013 sur les 365 km de ce sentier métropolitain pour reconnaître ensemble l'état de nos villes et de nos paysages, pour révéler et dessiner le territoire et le patrimoine de la métropole. Aujourd'hui, étape numéro 16 de Marseille-Picon-Busserine à Saint-Julien. Tu vois Franco, comme on n'est que 3, on se présente d'abord. On pourra faire les présentations comme d'habitude, mais on se disait avec Julie qu'on pourrait peut-être adapter notre protocole à cette situation. Donc notre caravane, elle a connu beaucoup de situations différentes, même la pluie une fois. Mais là on est peu nombreux, on est 3, donc on se disait, vu qu'on manque de paroles d'experts parmi nous pour raconter ce qu'on voit, qu'on allait essayer de parler pas mal aux habitants. Alors sachant qu'on est quand même un lundi matin. Donc la Busserine lundi matin, c'est calme, il y a 2-3 personnes qui attendent. Voilà, donc on compte sur toi pour aborder les gens. Le train express régional numéro 880 127 en provenance d'Aix-en-Provence et à destination de Marseille-Saint-Charles, départ 9h48, entrée en gare 3A. Vous avez vu, tout le monde monte, mais personne ne descend. Bonjour. On voulait savoir si vous aviez 30 secondes parce que Oui. Ah, c'est gentil. Parce qu'en fait, on fait une promenade, on part de la halte Picon-Busserine et on va jusqu'à la Valentine. Non, c'est On pas est des problème. Marseillais, on est Marseillais. Oui, je suis Marseillais, je suis fonctionnaire de la préfecture aussi. D'accord. Et je connais. Et du coup, on aime bien, comme on va traverser plein d'endroits différents, qui n'ont rien à voir. Sur la Busserine, moi j'ai une copine qui est née ici, qui a grandi là, elle m'a raconté des trucs, mais du coup on aime bien juste apprendre des choses sur les endroits qu'on traverse. Et du coup on se demandait, tiens, est-ce que ce monsieur habite à la Busserine? Est-ce qu'il connaît bien cette cité, son histoire ou... L'Europe, elle est loin, c'est Aix-en-Provence. Quand j'ai divorcé mon ex-femme, je suis venu, m'a donné le logement ici, de fonction. Ici, on est ivre d'angoisse comme l'oiseau mouette qui s'est perdu dans le brouillard. Ici quoi, compris? On est ivre d'angoisse comme Ivre l'oiseau d'angoisse. mouette qui s'est perdu dans le brouillard. C'est vrai, il n'y a que du mauvais à la Busserine. Ouais, des fois, c'est pas que je vous dire, je suis fonctionnaire. Des fois même, on dirait les flics qui travaillent avec les vendeurs de la shit. Et ici, donc, il y a toujours beaucoup de ventes de shit. En toujours un France, drive-in, trop. ça tourne. Et, mais il y a pas... Là, je peux vous dire, monsieur, j'étais à Bouligny à Metz. Comment ça parlait comme ça pour voir? Je dis, oh, moi j'ai envie de vous fumer. Moi, c'est grave, je fais pas. Et il m'a dit, si vous voulez acheter et tout, vous êtes d'où? Je suis des Dex. Ils m'ont donné l'adresse d'ici, d'aller acheter. Bah oui, c'est un gros drive-in. Ils m'ont dit, si vous voulez acheter, vous allez. Bon, regarde, vous voir, moi, la vie, comment elle Et est. donc, vous savez combien d'années que vous habitez à la Busserine? Depuis 2003, ils m'ont volé 3 voitures. Après, maintenant, je préfère marcher avec mes pieds. Je suis heureux, c'est du sport, je maigris un peu. Vous savez qu'il y a un GR qui passe ici? Ah oui, un sentier de randonnée en fait. Vous voyez les marques jaunes et rouges Ah là-haut ouais, sur la je petite vais photo? mettre- Et ben celui-là, si vous suivez ces marques là-haut, elles vont à Aix, jusqu'à Aix. Et après à Aubagne, c'est immense, ça fait 350 km. Ah, ça veut dire que je viens de... Vous pouvez aller en Europe à pied. C'est bien qu'il y ait la gare Picon-Busserine par contre ça, non? On mange très très beaucoup. C'est une chose énorme ici. Le train il marche, des fois ça dépend. Des fois la grève sont annoncée. En France on est comme ça c'est pas que ici. Un peu partout ça part. La France on est comme ça. Toi tu viens souvent ici pour voir sa fille ou le merlan ou quoi, non? Pas le matin, en semaine. Non. Ouais, c'est calme, hein, c'est archi calme quoi.
savoir, on n'est plus vraiment à la Busserine là. Pardon? On n'est plus vraiment à la Busserine. Ah, la pucerie, hein. Busserine, c'est plus loin, c'est là-bas. Il est à côté là-bas. D'accord. Vous êtes de là-bas, vous? Non, ici, au Ici. fond vert. Comment? Fond vert. Vert. Ah, Fond Vert, d'accord. C'est fond vert qu'on vient de traverser D'accord. en fait. C'est différent, Fond Vert? Ah. C'est calme, calme. Vous habitez à Fond Vert depuis longtemps? Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Depuis 67. Ah oui. Et alors ce quartier il est comment? Parce que nous on découvre, on est des marcheurs, en fait on va jusqu'à la Valentine à pied là. Ah ouais? Ouais. Et du coup on aime bien que les gens nous racontent le quartier où ils vivent parce qu'on connaît pas bien. La Busserine, Fond Vert. Jusqu'à Valentine à pied. Ouais. Ça fait 15 km, hein, ça va. Quand on marche, c'est moins loin qu'en voiture. On a l'impression que c'est très loin en voiture, mais quand vous marchez, on passe Moi aussi aussi, par... je c'est marchais, Ouais. presque, c'est pas Valentine, mais presque. Je marchais, et ici, quand il était ma femme à l'hôpital, à Clairfal. Il nous faut Clairfal. C'est loin. Et c'est ça. Et alors Maintenant, j'arrive pas. Déjà, je marche avec le temps. Alors vous prenez le bus. Alors à la Busserine, on a vu un monsieur, il nous a dit que c'était tout mauvais à la Busserine, que... Ah ouais? Ouais. Alors on se dit, est-ce que tous les Il gens... faut pensent- faire un petit peu, mais c'est pas beaucoup. De temps en temps, les gens écrivent comme ça. Avec nous, il est tranquille. Avec nous, jamais même petit. Jamais, parce qu'il me connaît depuis quand il était petit, les jeunes Et comme ouais, ça. ouais. Voilà, il le connaît bien, il ne m'embête pas. Bien que les jeunes entreront, Ben, merci monsieur, votre prénom c'est quoi? on doit regarder. Comment? Mouloud, ouais. Mouloud, ok. Bon bah merci pour la discussion et bonne journée. Merci bientôt, à vous. peut-être. On a encore des kilomètres. Eh ouais, on a du travail. Ah oui. Bonjour. 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 Moi je voudrais un café, un verre d'eau s'il vous plaît. Moi aussi. Et moi un café allongé s'il vous plaît. Non mais c'est sympa d'avoir un peu le temps aussi. Non mais effectivement on va demander un peu au monsieur parce que t'as raison, moi non plus je connais pas trop. Effectivement c'est là en plus que le GR tourne à Saint-Barthélemy et qu'on change de cap. D'un cap sud, c'est ici exactement là que tout d'un coup on prend un cap est qu'on va plus perdre jusqu'à Saint-Julien quasiment. Et on est à Saint-Barthélemy là donc monsieur. Ouais. Et vous êtes du quartier vous? Tu peux? Nous on est du centre-ville et on se promène là, on part de Picon-Busserine et on est censé... GR 2013, c'est ça? Exactement, ouais, bravo, vous avez entendu courage. parler? Oui, quand même, Oui, ouais. bah il passe là devant chez vous. Il passe devant chez moi. Ouais. Saint-Barthélemy on connaît pas bien, on se dit tiens est-ce que... C'est un des vieux quartiers de Marseille, mais qui est oublié un petit peu dans le sens où ce boulevard ne dessert que les habitations, c'est-à-dire que ça ne débouche pas. Et pour votre GR13, je crois qu'il prend l'ancien chemin de Monco, qui est en haut, traverse Monco, qui rejoint donc les chutes de la vie de l'autre côté. C'est ça, bravo. c'est ça. Et là, vous venez de passer certainement par Fond Vert ou... Exactement. Hein, c'est ça. Ouais, bravo. Et il y a plein de quartiers sympathiques là. Et donc vous travaillez là mais vous habitez aussi dans le quartier? J'habite aussi depuis 15 ans. longtemps. 15 ans. 15 ans d'accord. Je m'appelle Jean-Claude Violet, V-I-O-2-L-E-T, je tiens aux deux L. Hein, et donc je suis patron du bar Sprint, bureau tabac, etc., PMU à Saint-Barthélemy, au 6 boulevard Saint-Clément. Là, c'est le vieux village. Ouais. Ben, c'était un village avant l'installation du centre commercial du Merlan. Ouais. Dans le quartier, vous aviez 3 boulangeries, 2 bouchers, tous les commerces traditionnels qui, bien sûr, ont périclité suite à l'apparition d'une grande surface. Il en reste un ou deux quoi, hein, c'est ça, il reste plus grand chose. Là, il reste moi, le bar, même la boulangerie, elle est ménagée. Bon, il y a une petite boucherie. Il a 35 ans, le Merlan, à peu Ça fait près. 80 alors. Voilà, Ouais, 80, 75, 78 à peu D'accord. près. Hein, ouais. Mais c'était vraiment le village provençal, c'est-à-dire qu'on trouvait tous les commerces et les familles, c'est-à-dire
les parents, les cousins, les beaux-frères, etc. Voilà. Et donc les bars, je crois qu'il y a 30 ans ici, il y avait 5 bars dans ce quartier. Aujourd'hui, je suis le seul et j'ai du mal à vivre. Mais en fait, c'est quand même un lieu de convivialité dans un village, le bar. Le tabac, le bar, on vient raconter l'histoire de la veille, on vient refaire le monde, un peu de politique et le foot, etc. Aujourd'hui, c'est le quartier. La clientèle, c'est un petit peu le quartier et un peu de... Enfin, il n'y a plus de clientèle, on va dire. Voilà. Et là, c'est quand même devenu aussi maintenant un quartier de dortoir, avec quelques résidences sympathiques, mais d'autres un peu moins, mais où les gens viennent le soir pour dormir et partent le matin pour leur job. Tout le monde attendait le 34 ou je sais pas quel bus là. Ouais, c'est ça, un petit peu. Ouais. Et alors on a entendu on essayait d'avoir des témoignages un peu nuancés sur la busserine et tout. On a vu que des messieurs qui disaient des horreurs. Mais on les a un petit peu tous les soirs à la télé. On ouvre le TF1 ou Antenne 2 et quoi de neuf à Marseille, quoi. J'ai vécu il y a 30 ans, ça fait 30 ans que je suis là, j'ai vécu à Paris, et à l'époque on ouvrait la télévision en disant quoi de neuf à Marseille. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Tout à fait, les années 80 c'était pareil. Voilà, on avait Jiquel, on avait des gens comme ça et à Marseille, on s'endort au champ de mitraillettes. Et aujourd'hui c'est de la Kalachnikov. Sinon oui. Non mais ce qui fait de la peine, c'est que quelques histoires comme ça captent toute l'attention et que du coup on a l'impression que la vie se résume à ça. Alors qu'il y a plein d'autres choses. Cette année Marseille 2013, c'est bon. Là vous êtes en train de même dans la vie faire le quotidienne, GR, mais des gens, je pense n'importe quoi, des mères de famille qui s'occupent de leurs enfants, des frères et des sœurs qui sont solidaires et qui vont à l'école. Quand il y en a qui a une bonne note, on le met pas au TF1, vous voyez ce que je veux dire? Donc on parle toujours. Ça ne fait pas vendre du papier ni de l'audience. Il n'y a que les malheurs et les grands malheurs. Mais sinon, c'est vrai qu'on est pas mal du tout dans ce quartier. On avance à petits pas aujourd'hui, tranquillement. Alors on va finir royalement à Saint-Just. Allez, bonne journée. Au revoir, à bientôt. On doit être à l'altitude, je dirais 100 mètres, un truc comme ça. Et on voit, se détachant sur les monts Carpiagne qui sont à l'arrière-plan, on voit une immense colline bleue en métal et en verre qui est donc l'hôtel du Conseil Général, qui d'ici ressemble presque plus à une colline qu'à un bateau, je trouve, vers laquelle on se dirige. Tu vois, jusqu'au monsieur, on était encore avec les gens des quartiers nord qui prenaient le bus 34, et puis après passer le bar de Jean-Claude Violet. Tout d'un coup, on est ambiance plus quartier sud, dans le sens où c'est plus chic, c'est une zone intermédiaire, on va dire. Bonjour. Ouais, volaille, remarque. Du jambon de veau. Ouais, jambon de veau, ouais. Ça me fait pas rêver. La mousse de canard. Ouais. Alors on sait pas ce qu'on veut. On sait pas ce qu'on veut. Il n'y a pas de porc. Oui, bah oui, c'est parce que moi j'étais idiot, je cherchais du jambon, mais je sais bien vu que c'était marqué halal sur la devanture. Non, mais en même temps, sinon, sans miser à manger du porc, il n'y aurait plus assez pour les... pour tout le monde. Parce que l'arabe est un grand mangeur de viande. Et par contre, il paraît que maintenant, avec les boucheries halal de Marseille, c'est beaucoup des agneaux de la Croix. C'est les agneaux de Sisteron, oui, des Alpes. Ouais. Vous, c'est Sisteron et les Alpes? Et c'est le meilleur, c'est le meilleur agneau de France. Hein. Et non mais voilà, donc du coup on aime bien quand on croise des gens leur demander s'ils sont du quartier, savoir un peu... Ils nous racontent le quartier à leur façon. Et... malheureusement ça fait pas longtemps qu'on est là, ça fait 6 mois. Ah ouais, c'est tout. Ouais. Vous étiez où avant? En Algérie. Ah, vous arrivez? Il n'y a pas longtemps, que je suis là. Ah Où ouais. ça en Algérie? Pardon? Vous venez d'où en Algérie? Dans l'Algérois. Non, mes enfants habitent là. Ah, vous avez rejoint vos enfants? Voilà. Non, je viens. D'accord. Je réside pas définitivement ici. Et alors, vos premières impressions de résidents marseillais?
Alger-Marseille, c'est à peu près le même, comment on appelle ça, le même contexte de vie, le même urbanisme, même. J'habite en ville. D'accord, centre-ville Belzunce ou... Non. Dessus de Belzunce, hein, pour les Arabes. Non, je sais pas, centre-ville, c'est... J'habite vers la rue Saint-Ferréol. D'accord. Ouais, parce qu'on a tendance à dire la rue d'Aix, cours Belzunce. Maintenant, il n'y a presque plus de commerce au cours Belzunce. Et donc vous avez repris la boucherie ici? Elle existait avant? Non. Non, avant il y avait un Européen. Il y avait un Européen. C'est une supérette? C'est pas un Européen? Non, c'est une boucherie. Une boucherie, Une boucherie. C'est la continuité en halal. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, allez, on va continuer notre... Bon, du coup, Voilà, vous souhaitons bon courage. Merci bien. on viendra faire la version barbecue, Ouais, l'agneau. Exactement. On viendra pour l'agneau. Allez, bonne journée, monsieur. Allez, à vous de même. Merci. Au revoir. Il y a du vin israélien là. Vous voulez qu'on prenne un peu de vin ou pas? Si tu veux. Oh non, c'est gentil, on va trouver, je pense. Qu'est-ce que vous cherchez? On sait pas trop justement, on va trouver. On regarde, on découvre les vins de Galilée. Vous y connaissez, vous? Oui, il est pas mal, il est un peu trop... Il est tannique. Ouais. Moi, je préfère le Mohammed qui est celui-là. Là. 2 secondes, Corinne. Jerusalem Hills. Excellent ça. Cabernet Shiraz, Jerusalem Hills. C'est comme Beverly Hills. Comme Lucas Blanc Hills. Vous connaissez l'histoire de ce commerce ici? C'est ouvert depuis longtemps? Ça existe depuis Oui, on a longtemps? ouvert depuis 2 ans et demi. Ah donc d'accord, c'est assez récent. Depuis 2 ans et demi, avant c'était un garage de voitures. Ce quartier-là, vous le caractériseriez comment? Il a changé? C'est un quartier... Comment vous... Un quartier à quelqu'un qui bien connaissait pas. vivant, il y a beaucoup de monde, on est bien achalandé, partout, bien, les bus, les métros, le quartier il est bien. Vous savez pas du tout que c'était un quartier juif ici. C'était les gens qui habitaient un petit peu plus dans les quartiers nord, Sainte-Marthe, tout ça. Quand ça a commencé un petit peu à se populariser et à être malheureusement, on va dire, plus... Voilà, ils sont un petit peu descendus. Il y avait des synagogues qui restent encore là-bas d'ailleurs dans les quartiers. Et là, ils en ont fait encore une autre. Donc je parle de ça il y a 10, 13 ans ou 15 ans. Et petit à petit, chaque fois, il y en a un qui est arrivé, ainsi de suite. Ils ont créé une crèche, donc automatiquement, la crèche, ça a mené les parents. C'était à côté du lieu de travail. Et ainsi de suite, l'école, des mikvéot, des bains rituels. Du coup, donc finalement, c'est une installation Ici, dans ce il y a des quartier parents. assez récente. Qui n'est pas ancienne, quoi. Ici, vous avez que des communautés séfarades. Après, vous avez Saint-Tron, c'est un autre quartier juif, mais c'est plus religieux. Moi, personnellement, je ne viens pas du tout dans ce quartier. Je viens maintenant que pour le travail. J'habite en Israël. Je suis revenu pendant 4 ans, j'étais là-bas. Et donc, automatiquement, on a le commerce ici. Mais sinon, j'habite, comme je disais à votre collègue, à la Bonne Mère. Ça va, oui. Bonjour. T'as directement ton premier chamois GR 2013. Ah oui? Ah bah oui. Bah, et je sais plus bien si ta grand-mère c'est après la Moline, c'est ça? Ta grand-tante, pardon. Je peux te montrer sur le plan. C'est ici, là, là. Ouais, donc ça va, c'est pas mal parce que, attends. Parce que là, on est là. On est là, c'est ça, ouais, on va arriver au petit jardin, c'est juste derrière. Ouais, c'est bien, on y sera vers 13h, 13h15, ça serait bien, je pense. Mais oui, on arrive au parc de la Moline, qui est donc à l'emplacement sur les parcelles, on va dire, de la voie de contournement L2, qui passe en dessous de nous, en tunnel. Et c'est joli parce qu'on est à une belle altitude, là, je sais pas, peut-être 150, on est remonté par rapport à tout à l'heure. Et donc on a une super belle vue sur l'étoile et on voit qu'on est à mi-hauteur du massif, donc voilà, on l'a en pleine poire. Ce qui est sûr, c'est que c'est des parcelles qui ont été préemptées dans les années 30 par la ville, donc de toute façon, on est sur du foncier public. Ouais, parce que c'est le plan Grébert. Enfin, peut-être ça a été préempté en 50, mais en tout cas, ça a été préconisé par Grébert en 33 dans son plan là, pour faire une grande rocade ici. Donc c'est sûr qu'elles ont été préemptées il y a très longtemps, et donc c'est public. Et je pense que c'est public autant pour la route en dessous de nous que pour le parc au-dessus. Tu vois, il y a sans doute qu'un seul dessin de parcelle public, quoi. Et Laure, toi, tu la connais, l'histoire de la L2?
On connaît des bouts, je sais pas si je la connais. Personne ne la connaît entière. mais peut-être C'est comme le monstre du Loch Ness, on ne peut jamais la voir entièrement, la L2. On voit la queue ou la tête, mais on ne peut pas la voir tout entière. C'est un peu un objet fascinant parce que quand on regarde une carte au 25 millième et que... Alors si on vous le dit pas qu'il y a la L2, on ne voit pas forcément. Par contre, une fois qu'on vous l'a dit, on voit cette enfilade de parcelles préemptées qui sont donc non bâties dans un tissu urbain qui est relativement dense. Donc on voit cette espèce de ligne de demi-cercle qui contourne Marseille mais assez loin du centre-ville, à peu près à un rayon de 5 km du centre-ville. Et donc l'histoire, c'est qu'un urbaniste star des années 30 qui s'appelle Jacques Grébert, qui avait conçu des autoroutes qu'on appelait parkways à Minneapolis dans des villes américaines, qui était un urbaniste à la mode, qui a bossé sur Paris aussi, j'ai appris depuis, avait été consulté pour faire un plan de développement à super long terme sur Marseille, et c'est un des célèbres plan de développement urbain de Marseille qui date de 1933 si je ne me trompe pas, qui est donc le plan Grébert. Et il avait dit que la ville se développerait beaucoup vers les massifs et que donc il fallait dès maintenant prévoir une grande voie de contournement, un grand boulevard, un grand parkway comme il faisait partout en fait, et préempter les parcelles dès maintenant pour le faire. Et ce qui est drôle, c'est qu'on est aujourd'hui en 2013, ça fait donc 80 ans. Et le boulevard n'est toujours pas livré. Oui, parce que certaines parties sont déjà terminées. D'ailleurs, on voit les bouts avant d'arriver à Frévalon, où il y a cette grande faille là, qui est impressionnante. Là, on la voit bien. D'ailleurs, on la voit depuis le massif de l'Étoile, on l'avait vu dans la promenade depuis le massif de l'Étoile. Et puis, du côté de la fourragère, on voit bien aussi la trace de la L2, puisque là, pareil, il y a des parcs linéaires. Et d'après toi, entre le bout qui est fait à Frévalon, qui est effectivement très spectaculaire, et le bout qui est fait à la fourragère, là en tunnel c'est fini aussi je crois, là-dessous là. Non? Alors, je sais pas. Après j'ai eu plusieurs infos, il y a des informations comme quoi il y a aussi des problèmes puisque certaines choses qui ont été construites il y a maintenant un moment sont plus aux normes actuelles et du coup des choses qui auraient pu être livrées il y a je sais pas une dizaine d'années, doivent être réactualisées aux nouvelles normes de protection qu'il y a de GBA, enfin les protections qu'il y a le long des autoroutes ou des voies rapides. Alors peut-être aussi il faut dire que là on est sur la partie est de la L2 et au sud, la partie sud c'est encore une autre histoire, c'est celle du boulevard urbain sud dont on avait parlé l'autre jour avec un élu qui va peut-être, ça c'est un avis qui n'engage que moi, mais qui va peut-être être mise en route à une époque où il faudrait, enfin c'était peut-être pertinent il y a 50 ans, mais peut-être que là, la période historique à laquelle on va le mettre en route, c'est-à-dire les années 2010-2020, c'est peut-être la période où il ne fallait plus, parce que le tout voiture, je sais pas, c'est peut-être trop quoi, mais bon. Ça fait partie des projets qui attendent tellement qu'une fois qu'ils sont réalisés, des fois c'est trop tard. Mais ça, c'est Nicolas Amémin, il raconte bien aussi la naïveté des parkways, c'est que Grébert, ou même quelqu'un comme Frank Lloyd Wright, quand ils font des dessins de parkways en ville, comme si c'était la terre promise, c'est des gens, ils se rendent pas compte, ils imaginent des voitures qui rejettent de l'eau, avec des arbres sur le bord, il y a des dames avec des poussettes sur le côté. C'est vrai qu'il y a une vision complètement utopique de l'autoroute qui... on se rend pas compte de ce que ça va être qu'une autoroute, quoi. C'est le début en fait. Donc entre le moment où on a conçu le parkway et où il est devenu une autoroute comme l'autoroute pénétrante nord des années 50, là on a découvert un peu l'ampleur du truc, que c'était en fait pas du tout ce qu'on imaginait. Et entre temps on réinterprète ces anciens endroits maintenant du coup presque un siècle plus tard en boulevard, comment ils disent, multimodaux là, ouais. Ça a l'air d'être une super maison. Les parents de la dame qu'on va voir se sont rencontrés ici. Dans la rue, je crois. Donc c'est à un siècle en fait.
Il y a un siècle, plus d'un siècle. Bah ouais, elle a 88. Oui, c'est ça, ouais, ses parents, donc il y a 110 ans. Ouais. Soyez les bienvenus, vous n'êtes pas nombreux. Hein. Eh non, on s'est fait lâcher, c'est lundi. Parce que normalement c'est le vendredi, mais comme il y avait les journées du patrimoine, ça a été décalé à lundi et du coup Vous avez bien fait. Je peux prendre du vin quand même, j'ai le droit. On a amené une bouteille. Oh, mais c'est merveilleux. Alors je descends mon pique-nique. Tu veux que je prenne le plateau? Regardez ça, c'est la première fois que je bois ça, c'est du vin de Galilée. Vous voyez? Oh putain. Fait au Mont Hermon. Parce qu'on l'a acheté à Aleph 13. C'est le et vous magasin. Vous connaissez pas le Mont Hermon? Bah, c'est en Galilée. Oui. Bah oui. Mais c'est biblique tout ça quoi. Bah, bien sûr. Voilà. Mais j'y suis allée. C'est merveilleux, c'est vrai, j'en avais jamais eu à ma table. Attendez, il y a des verres là. Vous faisiez quoi? J'étais assistante sociale dans les quartiers nord. Je connais tous les quartiers nord. J'ai fait la guerre d'Algérie ici. C'est-à-dire? J'étais nommée au cabinet du préfet pour faire une action psychologique pour que les femmes arabes restent françaises. C'était avant l'indépendance. Et alors j'ai découvert l'islam, les Algériens. J'ai passé mon temps, j'ai découvert le couscous par terre avec les femmes algériennes. J'ai appris l'arabe, enfin l'arabe dialectal. Hein. Et comme des visites à domicile, c'était que des femmes qui étaient réunies entre elles dans les bidonvilles. Il n'était pas question que je sois accompagnée d'un homme. Et oui. Mais je ne parlais pas d'arabe et ça, le préfet le savait quand on m'a embauchée. Donc, je n'ai rien trouvé de mieux que d'être accompagnée de sœur Georgina, qui était une religieuse, mais était en grande robe blanche. Elle me traduisait l'arabe des femmes, mais c'était pas une question de laïcité ou pas. Il valait bien mieux pouvoir avoir accès à des femmes algériennes, pouvoir parler l'arabe. Le problème, c'était la politique. Avant l'indépendance, on avait ordre du ministère, du général de Gaulle, le président de la République, de tout faire pour que l'Algérie ne devienne pas indépendante. Je suis allée interviewer des copines assistantes sociales qui avaient refusé de faire la fouille de la Casbah. On les avait obligées, elles ont refusé. Au risque d'être renvoyés de leur administration. On était à la Busserine ce matin. Vous avez été à la Busserine alors? La Busserine, mais dites, c'est moi qui les ai relogés. C'est vrai? On est parti de là ce matin, alors c'est parfait comme trajet. La Busserine. C'est marrant. Non, il y avait un immense bidonville et après il y a eu toute une opération en 60 pour les reloger dans des cités d'urgence. C'était en 67, mais là j'étais dans un autre service, mais j'avais toujours les quartiers nord. Un copain éducateur nous a dit qu'il y a de la drogue sur la plage de La Ciotat. Et le directeur lui a répondu « Oh, ça passera ». La drogue a commencé en 67. Votre premier souvenir de drogue à la Busserine? Oui. À la Busserine, non. Ah, c'est La Ciotat à La Ciotat? À La Ciotat, sur la plage. La première fois que le sujet est apparu. Ouais. Mais le problème de cette drogue, c'est que ça les fait vivre. Hein. Bien sûr, c'est une économie, bien sûr. Quand c'est une économie c'est pas facile de trouver un travail. Vous vous rendez compte, le petit jeune qui est assis et qui dit il est passé un tel et il reçoit même 100 € quand il a vu sa mère qui s'est décarcassée, qui n'avait pas de quoi manger. Il lui file les 100 €. Donc après, les mères, elles ferment les yeux. Mais elles ne pensaient pas, à mon avis, que ça aille si loin et que maintenant ça se traite à coup de... Mais en plus, quand on a fait toute une politique de relogement, on les a encore relogés ensemble. Enfin, il faut être réaliste. Des gens qui quittent leur pays sont des gens qui ont des difficultés. Ouais, et maintenant, on les a tous mis ensemble, tous avec des gens qui ont tous des difficultés
différentes. Enfin, et tout. Il y a eu une politique, on a tout relogé dans les quartiers nord. Pourquoi? Alors il y avait une enclave qui était l'Arenas, qui était dans les côtés sud, ouais, mais autrement c'était le seul. Donc oui, donc ce qu'on a vu depuis ce matin, on a parlé à pas mal de gens, on a parlé à un fonctionnaire de la préfecture de Marseille qui était d'origine algérienne, mais qui trouvait que la Busserine c'était la planète des singes. Ensuite on a parlé à un vieil Algérien aussi, Mouloud, qui lui habitait à Fontvert et disait que c'était quand même calme. Après on a parlé à un type d'origine lyonnaise qui tient le dernier bar de Saint-Barthélemy et qui trouve qu'on n'est pas si mal ici, bien qu'il a quand même un fusil de chasse pour se défendre. Ouais, c'est l'inverse, ouais. Il dit il a un fusil de chasse, mais enfin on est quand même pas mal. Et ensuite on a parlé à un boucher qui vient de s'installer, d'arriver d'Algérie il y a 6 mois pour rejoindre ses enfants, qui a une 50aine d'années. Après on a vu Adam de Aleph 13, Cacher Discount, du quartier Saint-Just, qui nous a raconté comment ce quartier est devenu un quartier juif assez récemment. Et ensuite on a fini en apothéose avec Daniel, donc à Saint-Julien, qui habite toujours la maison où elle est née il y a 84 ans, je crois, si je ne me suis pas trompé sur l'âge, et qui a connu les quartiers nord avant qu'il y ait toutes ces cités et la Busserine à l'époque où c'était qu'un bidonville, puisqu'elle était assistante sociale là-bas. C'est un beau casting, et s'il avait fallu qu'on identifie au préalable tous ces gens, qu'on leur donne rendez-vous, je pense qu'il aurait fallu 10 stagiaires au CAUE et qu'on n'aurait pas réussi à avoir tous ces rendez-vous au final. Vous venez d'entendre une traversée de la 16e étape de Caravane, un projet initié par le CAUE des Bouches-du-Rhône, le Cercle des Marcheurs, Wild Project et Radio Grenouille, qui suit le sentier métropolitain du GR 2013. Nous y avons entendu des habitants rencontrés à la Busserine, à Fontvert, Saint-Just et Saint-Julien, l'architecte Laure Patin, ainsi que Baptiste Lanaspez et Julie Demeher du projet Caravane. Prochaine étape, de Marseille-la-Valentine à Aubagne. Radio Caravane, un feuilleton documentaire de Julie Demeher, réalisation et mixage Tony Regnault. Une coproduction CAUE Bouches-du-Rhône, Radio Grenouille.